Tu fais Bon partie quand alors, même de cette équipe. je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé entre hier et aujourd'hui, puisque je ne savais pas qu'on allait se retrouver à l'antenne avec vous. À cause de Je vous moi, hein. ramène, non, non, mais je suis très heureux, sinon je ne serais pas venu, et je m'adapte. Et ça me fait penser à ce que disait à l'instant le doc, pardonner, parce qu'il nous disait pardonner, je ne sais plus quel est le sujet. Effectivement, pardonner, parce que le fait de pardonner, ça vous libère. Et vous savez que je suis très soucieux, très vigilant sur la charge mentale. Eh bien, vous vous apercevrez qu'au plus vous allez pardonner, au plus vous allez vous libérer de tout un tas de situations, de personnes, etc. Donc, je ne peux que vous inciter à pardonner. Même du bout des lèvres, pardonner. Ce que je voulais dire, c'est que entre hier et aujourd'hui, j'ai participé à des Zooms, j'ai rencontré des personnes, et une personne me dit, on parlait du burn-out justement, et elle me dit, cette personne qui est un entrepreneur, qui est un quelqu'un qui est dans les qui a créé une start-up qui marche bien, elle dit: «Mais mon épouse a vécu un burn-out. Est-ce que le burn-out peut venir d'un manque de reconnaissance qu'elle a eu dans sa société?» Donc je lui dis: «Oui», et là-dessus, il me dit, parce que bon, ça c'était compliqué pour elle, mais il me dit: «Moi par contre, je travaille 15 heures par jour, je suis à fond dans le truc, et cetera. Le burn-out pour moi, ça n'existe pas, et tout va bien». Bah, je dis: «C'est très bien». Je dis: «Mais moi, quand j'accompagne une personne, c'est pas spécialement pour lui éviter le burn-out, c'est pour améliorer ses performances, optimiser ses performances comme on dit, et simplement je dis: "Prenez conscience de la chose suivante, vous, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, vous avez le nez dans le guidon". Parce que c'est pas facile, parce qu'il faut être, au four et au moulin, il faut tout gérer, à la fois les investisseurs, à la fois des marchés, à la fois la technique, et par conséquent, de se dire: «Je suis au-delà, je ne vais pas être impacté par le burn-out», je dirais vigilance, parce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Et avant d'arriver au burn-out, vous avez ce qu'on appelle la charge mentale, et je viens de publier ce matin justement un article sur LinkedIn sur la charge mentale. La charge mentale est insidieuse, parce que petit à petit, elle arrive, elle vous remplit, et à un moment donné, vous réveillez les mains, ça y est, je me suis fait prendre. Donc, ne vous croyez pas au-dessus de ça. C'est bien déjà dans vos formes de pensée de dire je ne vais pas y arriver, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance de la charge mentale, parce qu'elle arrive de partout. Et encore une fois, aujourd'hui, avec les événements que l'on vit, alors des événements extérieurs, vous entendez tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, ça vous charge. Hier au soir, j'étais à une soirée, et des personnes me disaient: «Mais on en a assez des médias qui nous balancent des informations, que ça soit sur l'Eurovision, sur la guerre, sur ci, sur ça, on n'en veut plus». Donc les personnes me disent à juste titre: «On arrête, on a débranché, on a retiré toutes nos alertes sur les téléphones, et cetera». Je vous conseille de faire ça, parce que sinon vous allez vous pourrir l'existence avec ces informations négatives, et vous allez vous charger. Alors je dirais bonne nouvelle, parce qu'à un moment donné, vous viendrez me voir pour me dire: «Au secours François, il faut nous alléger». Mais vous pouvez, si vous vous prenez en main, vous pouvez faire un certain nombre de choses pour vous protéger, pour mettre de la distance avec tout ça. C'est capital. Et par rapport à ça, une petite histoire, je ne sais pas si je vous l'avais racontée déjà, mais peu importe, parce que je la trouve très intéressante, et elle rejoint ce que je vous dis là. Cette histoire, elle se déroulait près de Tokyo. Il y avait un grand samouraï, déjà âgé, qui se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme zen aux jeunes. Bon, et malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire. Et puis un jour arriva ce qui arriva, bah, il y a un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation. Un peu, il y a un sportif de haut niveau qui fait du MMA, qui est aussi spécialiste dans la provocation. Et bien là, ce guerrier arrive avec sa provocation, il attend que son adversaire fasse le premier mouvement, et doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaque avec la rapidité de l'éclair. Et ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat, jamais. Mais comme il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Alors tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent donc tous sur la place de la ville, et le jeune guerrier commence à insulter le vieux maître.
voyez comment ça peut donner? Il commence à dire plein de choses pour blesser le maître. Puis après, il lui lance des pierres. Il lui crache au visage et cria toutes les offenses connues. Il avait un répertoire assez fourni, y compris à remonter à critiquer ses ancêtres. Dieu sait que c'était important. Pendant des heures, il finit pour le provoquer, mais le vieux sage, le vieux zen, resta impassible. Oh, à la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié quelque part, l'impétueux guerrier se retira. Il était vexé. Dépité d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. Mais maître, comment avez-vous pu supporter une telle indignité? Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre épée, même sachant que vous alliez perdre le combat, au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous? Le maître répondit très simplement, mais si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau? Demanda le maître. Voilà, tout simplement à celui qui a essayé de le donner, répondit un de ses disciples. Eh bien, cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, dit le maître. Lorsque ceux-là ne sont pas acceptés, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. Et si je vous raconte cette histoire, c'est que, encore une fois, appropriez-vous cette histoire, parce qu'elle est très utile. Si vous ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on va déverser sur vous, toutes les informations qu'on va vous envoyer négatives, vous avez, dernièrement, on m'a envoyé des informations négatives, j'ai dit à la personne, non, ça ne m'intéresse pas, arrête. Ça ne m'intéresse pas d'être pollué dans mes réseaux. Ne prenez pas tout ce qu'on veut vous déverser à tout point de vue. Et je dirais, parce que c'est une formule que je donne dans mes programmes, en aucun cas, vous ne devez vous laisser polluer par qui que ce soit. Vous avez la possibilité chez vous d'accepter d'ouvrir la porte ou l'interphone et de recevoir qui vous voulez. C'est exactement la même chose. Ne laissez pas rentrer qui que ce soit dans votre intérieur, dans vos formes de pensée. Et là, vous serez préservé, je dirais, vous allez préserver votre santé mentale plutôt que d'aller la charger. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui en ce mardi, parce que je trouve que c'est bien et c'est adapté à différentes circonstances que j'ai vues. Mmh. C'est simple, hein, c'est Oui, oui, simple et c'est à la simple. portée de tous, hein. On se charge des valises qu'on a envie de porter. Mais c'est ça, mais Et plus alors c'est lourd, l'avantage inutile de se charger des valises des autres déjà. mais on est bien d'accord. Alors Mm. c'est ce que je dis aussi avec beaucoup d'humour. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des valises sur roulettes, donc c'est plus facile. Mais néanmoins, il faut les porter, quoi, hein. Donc valise plus sac à dos plus, non, non, c'est lâcher tout ça, refuser, oser dire non. Je rappelle quand même que les personnes qui sont parties sur le chemin du burn-out ou qui en ont vécu, ils n'ont pas osé dire non, hein. Donc Ouais, oser dire oser non, dire non. Mm. bien sûr. Le C'est non est clair. libérateur. Après, C'est c'est vrai que le harcèlement, c'est un petit peu compliqué. Voilà, quand on se fait harceler au quotidien, à un moment donné, c'est oui, difficile d'accord. de résister à ça. Mais effectivement, on n'est pas obligé de prendre la haine de l'autre Non, en charge. non, non. Voilà, on n'est pas obligé Ne de prenez l'accepter. Et si on ne lui laisse, prenez en ni fait, la c'est haine lui rien, qui rien. va Ne crever. prenez pas tout Mm, ça. En plus, c'est pas à vous, ça vous appartient pas. Quel intérêt? mm. Quel intérêt? Je dis bien quel intérêt. S'il y a pas d'intérêt, je fais pas. Voilà. Dans le cadre, Donc on parle du cadre du travail, de la relation humaine entre deux oui, individus, on parle de tout ça. bien sûr, bien sûr. Je Ça veut dire que chacun de nous est responsable de ce que nous faisons. Parce Exact. qu'il est trop facile de dire: «Oui, mais je subis la société, je subis ci». Non, tu es pas obligé de subir. C'est parce que quelque part tu veux bien le subir, mais tu n'es pas obligé. Voilà, voilà, le message du jour, les amis. Absolutely. Donc, Salah te dit merci beaucoup, merci pour cette magnifique histoire avec beaucoup de sagesse. Exactement, bravo, histoire du cadeau. Ou infobésité, grave, grave que du stress. Voilà. Absolument. Prenez soin de vous. Parce que Prenez bien soin. Oui, ça c'est prenez important. soin de vous, comme le dit le docteur, c'est prenez soin de vous par rapport à ce que vous mangez, la manière dont vous mangez, la qualité, et cetera. Mais prenez soin de vous par rapport à votre nourriture mentale. Mm, mm, C'est pareil, hein. J'ai pas la chrononutrition mentale, mais c'est pareil, hein. mm.
c'est ça. Il y a Martine qui dit fermer BFM. Je suis d'accord. C'est Oui, news on aussi, peut. On peut, les oui, deux. oui, bah, ouais, vous avez tellement de sources d'informations. Oui, c'est Fermer ça. les applications que vous avez et que vous recevez dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, dès qu'il y a un chien qui se fait écraser à l'autre bout du monde, vous êtes informé. Donc, bon, Mm, et ça ne vous change pas grand-chose hein, dans votre vie. mm. Donc voilà. Non, non, allégez-vous, allégez-vous, allégez-vous. Merci François pour cette histoire. Elle était bien. Avec plaisir. En À plus, bientôt. vraiment au pied levé, hein, Ah tac oui, tac, oui, oui, tout à l'intervention, fait. touc touc touc. Ah, on s'adapte, hein. Ça On s'appelle une s'adapte. intervention en état de crise. C'est ça même, c'est Et ça c'était même. D'où la excellent. nécessité d'être léger pour rebondir. Voilà. Alors, Aude, ennuyée, me dit, Maya, pourquoi ne poses-tu pas mes questions au doc? Mais quelles questions, Aude? Quelles questions? J'en ai pas vu. Ou alors elles sont arrivées tardivement et auquel cas elles ont pas, j'ai pas pu les prendre dans le fil. Ce sera pour mercredi. Si vous voulez, Aude, vous venez mercredi, vous nous rejoignez à midi. Hop, dans les premiers, je récupérerai toutes vos questions, il n'y a pas de souci, et puis je les poserai au doc. Là, et voilà, on est dans un temps limité, on fait ce qu'on peut, dans le meilleur des mondes possible. Absolument. Allez, merci à tous, en tous les cas, d'avoir été là jusqu'au bout, hein, très Et gentil. n'oubliez pas les pouces, les likes, les Ouais, partages, etc. voilà, exactement. Pouce, partage, Important. like, si vous aimez. Allez, bye!